Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on vit dans une époque extraordinaire. On peut littéralement tout apprendre, on a tout à notre disposition via notre ordinateur ou notre smartphone, pour peu qu'on s'en donne les moyens. Par exemple, moi dans ma tête, il y a des dizaines de robots, des machines autonomes, des systèmes que j'imagine depuis des dizaines d'années, et plein d'autres choses. Le problème, et vous le voyez venir, c'est que je ne sais pas les construire, je n'ai aucune compétence en électronique, je ne sors pas d'une école d'ingé, et aujourd'hui ça change. Moi, c'est Elvis, j'ai 38 ans, je travaille à temps plein, j'ai des contraintes du monde réel, tout autant que vous. Comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas sorti d'une école d'ingé. Mais je vais pas vous faire mon CV en live comme ça n'a que peu d'intérêt. Non, ce qui compte, c'est que depuis des années, j'ai cette frustration qui grandit en moi. J'ai des projets robotiques qui s'accumulent, des idées qui m'excitent vraiment et fun, mais à chaque fois, je bloque au même endroit. Je ne sais pas par où commencer concrètement. J'ai lu des articles, regardé des tutos, j'ai dû mettre en favori plus d'une cinquantaine de vidéos YouTube sans forcément jamais les regarder ou en me disant que je vais les construire et tout ça, mais sauf que la réalité c'est que je n'ai toujours encore rien construit. Alors j'ai pris une décision simple, c'est arrêter de consommer et commencer à faire. Et l'objectif il est simple, je me suis donné 24 mois à partir du moment où je vais poster cette vidéo pour maîtriser la conception et la fabrication de robots, en partant de zéro, avec les contraintes du monde réel, c'est-à-dire temps limité, budget pas illimité, pas de monteur sous la main, et je crois que c'est déjà pas mal. Voilà. Et bien sûr, je vais tout documenter ici même. Ok, comme je viens de le dire sur mon objectif, j'ai 24 mois et pour cela, je me suis fait un plan sur 24 mois. Alors, il est simple, il n'est pas parfait, mais au moins il est structuré et je vais le lire, comme ça sera plus simple pour comprendre. Donc, le mois 1 et 2, c'est là maintenant actuellement, je vais commencer par les bases de l'Arduino, c'est-à-dire comprendre comment l'électronique et le code se parlent, donc tout ce qui est LED, capteur, moteur simple, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, tout simplement. Après, le mois 3 et 4, ça va être les premiers robots mobiles, des objets connectés. En fait, je cherche que quelque chose bouge et réagisse à son environnement, tout simplement. Le mois 7 à 12, donc là, on va monter d'un cran, donc les premiers circuits personnalisés, les projets plus complexes, probablement beaucoup d'échecs, c'est sûrement là, dans cette zone-là. Et l'année 2, c'est là où ça va devenir vraiment intéressant pour moi et pour vous, je l'espère. C'est des créations abouties avec des systèmes qui ont une vraie logique autonome. Est-ce que le plan va changer en cours de route ? Probablement, mais je me dis avoir une roadmap, c'est ce qui va faire la différence entre avancer et tourner en rond. Donc aujourd'hui, on est au début du mois 1 et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai reçu le starter kit Arduino qu'on va utiliser pendant ces 2 prochains mois. Je l'ai déjà ouvert juste pour voir en fait s'il était bien au complet, si j'ai tout bien reçu. Mais là, on va l'ouvrir en détail et je vais le découvrir en même temps que vous. Allez, à de suite. Donc voilà. Le starter kit Arduino niveau débutant, comme je vous l'ai dit, je vais enfin pouvoir l'ouvrir. J'avais hâte, je vous cache pas. Même si je l'ai ouvert un petit peu avant, mais c'était juste vraiment pour checker qu'il ne manquait rien du tout. Et c'est le cas, il ne manque rien du tout, donc ça va être cool. On va enfin procéder à l'ouverture. Ah oui, et avant que j'oublie, je ne suis pas sponsorisé, bien sûr, par la marque Arduino, étant donné que je débute juste, donc forcément je vais pas être sponsorisé, et que je vous mettrai le lien Amazon pour acheter le même kit que le mien et dans la bio, afin qu'on le fasse ensemble, si ça vous dit. C'est parti. Donc là, bien sûr, nous avons le livre qui va forcément nous être utile pour nous expliquer et pour pouvoir faire tous les projets. Mais bon, ça, on le verra un peu plus en détail au fur et à mesure des projets. D'accord, on va le mettre là. Après, qu'est-ce que nous avons là ? Ça doit être le feu de garantie, ok. D'accord. Allez, hop. Alors, je vais plutôt le mettre... Tac. Donc ici, on va mettre le livre Arduino. Et là, les composants. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Tac. Donc, qu'est-ce que nous avons là ? Tous les composants, les fameux composants. Donc, je ne sais pas si vous allez voir ici, mais
là, je le vois à peu près, je pense que ça doit être des résistances, ça doit être des LED. Attends. On ouvrira ça au fur et à mesure. Ah, tiens, je crois que ça doit être un transistor, ça. OK. OK. Donc là, après, ça doit être la fameuse carte, la fameuse carte Arduino, hein. Donc la carte Arduino Uno. OK. Ah oui. Elle est vraiment très petite. OK. Effectivement. Bon. On va mettre là. Après, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, la breadboard. Ah oui, d'accord, c'est là où on va faire les fameux branchements, nos branchements. Et aussi, pas que les prises. Pas que la brise, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Donc ça doit être les fameux câbles de raccordement, tout ça, avec la vraie... Oh, elle est vraiment très très petite, la breadboard. Je l'imaginais plus grande. Vraiment, je vous cache pas. Alors, attendez, hop. Ok. Ouais. Ouais, octet, ça c'est cool. Et ça, pour les différents projets, forcément, les câbles de connexion. Ok. Ouais, super. Ok. On va mettre ça pareil ici. Tac, tac, tac. Après, qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça c'est comme c'est marqué, hein, le fameux câble USB. Ok. Donc ça, à mon avis, ça va être pour relier forcément notre carte Arduino Uno à notre ordinateur, hein, par déduction, j'imagine. Hein. Ok. Le liquide cristal. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est. Okay. Ah, d'accord. LCD, bah oui. Donc l'écran LCD, qui signifie forcément Liquid Crystal Display, avec mon joli accent hein, anglais. Ok, d'accord. Oui, forcément. Tout ça, ok, d'accord. Allez, on va voir ça là. Et le dernier, ça, ah ouais, c'est les fameux servomoteurs. Donc ça doit être un moteur simple. Ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais, on va voir ça. Ah oui, d'accord. Déjà, on voit ici, ouais, moteur à courant continu, sûrement. Et le servomoteur. Ah, le servomoteur, ok. Ah, d'accord. Et là, ok. Donc ça doit être le servomoteur. D'accord. Bon. C'est assez compact hein, quand même. Et ça, j'imagine, ça va là-dedans. Et oh, d'accord. Bon. Après. Et là, on va mettre ça ici aussi également. Tac, tac, tac. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a... Et... Ah ouais. Bon, ça doit être à mon avis des décos. Ouais, ça doit être des décos pour les différents projets qu'on devra faire, j'imagine. Donc, c'est parti. Bon, comme vous pouvez voir, il y a plein de composants que je vais sûrement découvrir au fur et à mesure, car pour l'instant,
pour moi, c'est juste des petits trucs que je sais pas encore identifier. Et honnêtement, en regardant tout ça et en les tenant dans les mains, ben, je réalise que je sais vraiment pas ce que je fais encore, mais c'est ok, c'est exactement là où ça doit commencer. C'est là où on va s'amuser. Et dans un premier temps, ben, on va fixer ça là-dessus. Avant de commencer, on va installer donc le support en plastique qui est censé nous faciliter les projets. Donc c'est parti. Dans un premier temps, on va tout simplement enlever tous les plastiques. Alors, hop, délicatement, faut pas que on va les garder, hein. Comme vous pouvez voir, ça c'est le support en plastique. Pareil avec ses pieds que je vais installer et d'autres choses qui vont sûrement nous servir plus tard. Donc là, dans un second temps, après avoir enlevé tous les morceaux de plastique, donc j'ai pris un cutter pour enlever les petits morceaux qui traînaient. Donc c'est parti, on fixe les pieds maintenant. Donc hop, ça s'emboîte, c'est parfait. Et le dernier. Ok. Voilà. Bon. Ok. Donc ça, on va les prendre, on va les garder. Ça va nous servir sûrement pour d'autres projets. À la prochaine étape, on va fixer la carte Arduino Uno sur le support en plastique. Pour ça, donc, on va prendre les vis. Ces vis, donc. Les vis avec 3 vis avec 3 écrous. Et c'est parti. Je ne le serre pas plus fort, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Allez. Le principal, c'est que ce soit fixé. Donc, comme vous pouvez voir, les trois vis avec les écrous. Voilà. On est parti pour la suite. Ça va être la breadboard, on va la fixer. Alors, il n'y a pas vraiment de sens. Moi, j'ai juste ces plus-là en haut. Comme ça, je puisse voir les fameux A, B, C, D hein, que vous voyez ici. Et le moins en bas. Voilà. Mais sinon, vous pouvez très bien le mettre de l'autre côté. Hein. Moi, je trouve que c'est plus simple comme ça. Voilà, ça c'est vraiment un avis purement personnel, donc à vous de choisir. Donc pour cela, on décolle juste le double face, ici, délicatement, et on vient poser tout simplement. Vous allez voir ici, il y a un petit rectangle dédié à ça, donc on le fait ici. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc sa poubelle. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Allez, maintenant, on passe à la suite. La première étape est faite, qui était d'installer la breadboard ainsi que la carte Arduino Uno sur son support. C'est une étape qui n'est pas obligatoire, qui est conseillée hein, d'après le livre, et pour faciliter apparemment les projets, tout ça, les manipulations. Donc j'ai préféré suivre les instructions du livre. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Juste dans quelques instants, je vais enlever mes gants de chirurgien. Allez, hop, pour être plus à l'aise. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Donc la deuxième étape, c'est simple, ça va être tout simplement de télécharger et d'installer l'Arduino IDE. IDE pour Integrated Development Environment, ou en français, c'est environnement de développement intégré. C'est tout simplement là où on va écrire notre code. C'est l'atelier dans lequel voilà, on va communiquer entre notre ordinateur et l'Arduino Uno. Pour cela, on le télécharge sur arduino.cc, c'est gratuit, open source et c'est disponible sur tous les OS. Et d'ailleurs, heureusement, parce que moi je suis sous Linux. Alors, vous ouvrez votre explorateur. Donc là, on écrit arduino.cc.
CC, je l'ai vu. Ouais. Ok. Il arrive en première position, forcément. On clique dessus. Une fois que vous avez cliqué sur le premier lien, vous tombez sur cette page-là, qui est en anglais, mais il n'y a rien de compliqué. Et puis au pire, vous pouvez bien sûr la mettre en français, traduire toute la page, voilà. Après avoir traduit la page, si vous avez eu l'utilité, vous téléchargez tout simplement ici, en choisissant bien l'OS que vous avez, donc soit du Windows, soit du Mac OS, ou les rares personnes comme moi qui utilisent du Linux. Vous avez la possibilité également de télécharger la version nocturne. Donc là, vous avez juste à télécharger puis à suivre les étapes. Moi, de mon côté, étant donné, comme je l'ai dit, sous Linux, j'ai dû faire quelques petites adaptations via mon terminal. Et pour les rares d'entre vous qui utilisent Linux et qui ont du mal, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je ferai un plaisir de vous y aider. Allez, je vous retrouve juste quelques instants pour tester notre premier code. Super. Maintenant que nous avons installé l'IDE Arduino, il est temps pour nous d'installer le premier programme, de télécharger le premier programme. Pour cela, déjà, on va connecter donc notre carte Arduino Uno à notre ordinateur. Et pour ça, on va utiliser le câble, le câble USB de l'Arduino. Donc on le déballe. Donc pour ça, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous voyez, donc ici, l'embout ici, ça se connecte tout simplement. Ok. Et l'USB, on le connecte à notre port USB de notre ordinateur, ou si vous avez comme moi une station d'accueil, peu importe, du moment que c'est branché. Une fois que vous avez branché votre câble USB à votre ordinateur et à votre carte Arduino Uno, vous allez avoir la petite LED verte qui s'allume ici. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a marqué On, hein. Donc voilà. Et si tout comme moi, vous avez cette LED-là qui clignote, ça peut arriver. Donc, d'après le livre du kit, qui nous dit que le sketch, donc c'est comme ça qu'ils appellent un programme. Donc le sketch Blink, en l'occurrence, est déjà préinstallé, mais vous en faites pas, nous on va le modifier pour voir si on peut vraiment le manipuler, tout ça. Sur ça, il n'y a pas de souci. Donc pour cela, hop, je repose ça ici. On va ouvrir donc notre IDE Arduino. On va lancer l'IDE Arduino, on double-clique, vous voyez, donc là ça s'ouvre. Donc déjà, on peut voir dans un premier temps la structure de base de tous les sketchs qu'il va y avoir. Donc la partie setup, c'est en gros la préparation, et la partie loop, c'est là ce qui va être demandé de répéter ça à l'infini, quoi. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui ont du mal avec l'anglais, sachez que vous pouvez changer la langue et hop, vous mettez dans File, Préférences, vous cliquez. Vous pouvez même changer de thème, hein, par exemple. Donc voilà, Light. Moi, je laisse sur Dark, hein, bien sûr. Et la langue ici. Voilà. Moi, personnellement, je vais garder l'anglais parce que tout simplement, c'est en anglais qu'on communique dans l'univers de la programmation et surtout dans de la robotique. Donc, histoire de me familiariser avec les mots. Pas que je sois un super pro de l'anglais, mais voilà. Au moins, ça va m'entraîner avec le jargon technique. Mais ça, vous êtes libre de faire vos propres choix. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre langue, vous cliquez. Comme je disais, ça, c'est la structure de base. Pour le premier programme, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'appelle Blink. Donc, Blink qui signifie clignement. Donc, on va dans File, Fichier, Example, Basique. Et là, vous le voyez ici, c'est Blink. En double-clic, une autre fenêtre s'ouvre. Alors ici, moi, je vais mettre celui-ci là et celui-là là. Voilà. Donc là, vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Vous pouvez voir ici la partie grisée, donc c'est les commentaires tout simplement, hein. Ici, vous voyez la même structure en fait, sauf que nous, elle est encore vierge et ici, elle est déjà remplie. Et ça nous dit exactement en fait ce que le programme va faire. On pourrait tout simplement faire un petit copier-coller. Moi, encore une fois, je vais pas prendre de raccourci, je vais vraiment tout recopier sur le clavier, histoire de me familiariser à taper le code. Donc voilà, donc dans un premier temps, je vais écrire donc, allez,
Pint mode. Est-ce qu'il y a la tab? Ah non, il n'y a pas. Je vais voir s'il y avait la complétion, mais non, il n'y a pas. Ok, virgule, LED, tiré du 8. Built-in, ok. Espace, output. Ok, point virgule. Qu'est-ce que fait cette ligne de commande? Donc on dit tout simplement à cette petite LED là ici, un truc du style, envoie de la lumière, mais par contre je veux pas que tu en reçois. Et ça tu le fais une seule fois au démarrage. Après, donc ici, on passe. Donc digit. Par contre. White, hop, LED. Donc build. Passe. Right. Ok. Donc là, en gros, on lui dit j'allume la LED. Alors, ici, on écrit delay. Tac, virgule. Alors, on peut mettre comme ici 1000. Donc, une seconde, c'est en millisecondes. Donc, une seconde est égale à 1000 millisecondes. Nous, on va mettre 100. Donc, 100 millisecondes, c'est en gros 10 fois plus rapide qu'une seconde. Tac. Ok. Vous voyez, le point virgule. Voilà la ligne. On tape digital. Hop. Right. Tac. LED. Je sais pas du tout s'il faut écrire si c'est obligé d'écrire en majuscule, mais bon. Je vais faire l'imitation. Donc low, pardon. Bien sûr, en gros ici, on lui dit de s'éteindre. Donc ici, on remet delay. Mince, voilà. Delay 100. Ok. Donc une fois qu'on a recopié le code, qui est assez simple à comprendre, hein, c'est ici, j'allume la LED, j'attends un dixième de seconde, j'éteins la LED, j'attends un dixième de seconde et je recommence depuis le début jusqu'à l'infini. Une fois que vous avez recopié le code, ou si vous n'êtes pas embêté comme moi, vous avez fait juste un copier-coller, on va téléverser maintenant donc ce sketch-là dans notre carte. Maintenant, on va devoir sélectionner les ports. Donc pour cela, on va sur Board. Ici, on sélectionne bien donc sur Arduino AVR Boards. Moi, j'ai bien une Arduino Uno. On la sélectionne et ainsi que le bon port. Donc moi, c'est celle-ci. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous compilez votre code. Donc là, en gros, mon programme est minuscule, qui prend à peine 2% de la mémoire disponible de la carte. Donc ça, c'est normal, hein, c'est un petit programme, quoi. Maintenant, on va, donc comme c'est marqué upload, donc on va télécharger ou téléverser plutôt ce programme-là dans ma carte. Et on va voir. Aïe. Ok, donc là, vous voyez que c'est fait. Et là, on voit que ça ne change pas. Ah, parce qu'il était peut-être déjà... Donc, attendez. Si je fais... Il était déjà, en fait, je pense, à 10 millisecondes. Donc là, on va le passer comme ici, hein, donc à 1 seconde. Je le refais. Donc là, en vérité, je retéléverse. Voilà. Donc ça s'allume une fois, ça tient, ça éteint. Voilà. Ok. C'est nickel. Je viens de donner mes premières instructions à une carte. C'est cool. C'est cool. Donc ça fonctionne, je suis content. Je sais que c'est juste une LED. C'est, comme vous pouvez le voir, que
quelques lignes de code que j'ai recopiées. Ça a l'air rien d'extraordinaire, mais là concrètement, j'ai donné des instructions à un composant physique qui l'a exécuté en suivant, et ça c'est génial. Enfin, à mes yeux, c'est génial. C'est vrai que comme ça, ça a l'air pas, ça a l'air pas ouf, hein. Mais pour moi, c'est déjà un bon petit pas, et puis ça promet pour la suite. C'est cool. Voilà, jour 1 fait. C'est comme ça que je vais fonctionner sur ma chaîne YouTube. Je filme mon apprentissage sans exception. Je vais vraiment tout montrer, tout le processus, les réussites comme les échecs, pas juste les moments forts. Je montre tout, ce qui marche, ce qui foire, ce que je ne comprends pas encore. Pas de filtre, pas juste des moments forts, vraiment le processus réel. Parce que je pense qu'il y a des gens dans la même situation que moi, des projets plein la tête, des idées qui attendent, mais la barrière technique qui bloque. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous abonner et on va faire ça ensemble. Allez, jour 1 fait. Faire clignoter une LED sur une carte à 25 €. C'est objectivement rien. Mais dans 24 mois, avec cette même logique, une semaine après l'autre, je construirai des systèmes autonomes. Si ça vous a plu ou que vous avez envie de me donner un conseil sur quelque chose que j'ai mal expliqué ou que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, rappelez-vous que le gap entre une idée et un objet qui existe, c'est juste du temps et de la méthode. À très vite.